Et dans ce dossier du SIAG, pas question pour Cap Excellence et son président de payer les dérives financières du syndicat intercommunal de ces dernières années. Par conséquent, Cap Excellence n'a pas signé l'accord conclu entre les présidents des EPCI hier. Christian Gatou, conseiller spécial d'Éric Jalton, représentant la communauté d'agglomération Cap Excellence lors de la réunion hier, s'est confié sur cette question. Il précise une nouvelle fois que Capex ne paiera pas les dettes des fournisseurs du SIAG. Entretien avec Eddy Planté. J'ai été mandaté pour rappeler les faits fondamentaux que le président Jalton n'a cessé de marteler au fil du temps, depuis que ce dossier de l'eau est sur la table. Je vais vous le rappeler, pas de licenciement, une structure économiquement viable dès sa création, pas de reprise de dettes fournisseurs, un prix de l'eau abordable pour les plus déshérités de nos compatriotes et une participation des usagers, effective des usagers et des représentants du personnel au processus de création de ce service public. Aujourd'hui, nous divergeons fondamentalement avec les autres sur la question des reprises des dettes fournisseurs. Il est hors de question, je dis bien hors de question, que les compatriotes alimiens, bémaotiens et prétois aillent assumer les dérives passées du SIAG en acceptant dans une structure nouvelle d'intégrer les dettes fournisseurs. Que chaque opérateur paye ses dettes. Et nous allons y prendre notre juste part, mais seulement notre juste part. Nous avons toujours refusé de prendre place à bord du Titanic, parce que nous savions bien initialement que cette affaire-là se terminerait comme ça. Donc c'est à eux de gérer leurs problèmes. Nous assumons les nôtres, et nous gérons les nôtres. Nous savons que nous avons une dette vis-à-vis du SIAG évaluée au 30 juin 2020 à 10 millions d'euros. Nous payons normalement, et hier, en aparté, malheureusement, le président du SIAG en a convenu. Nous sommes les seuls, pendant que les autres parlent, nous payons. Nous sommes les seuls à avoir payé l'eau en gros. Et le président du SIAG a convenu qu'il a reçu dans ses caisses 4 millions de la part de Cap Excellence. Et nous avons pris des dispositions sur le plan budgétaire et financier pour solder cette dette-là d'ici la fin de l'année 2020. Est-ce que la position de Cap Excellence peut changer d'ici le 1er août, justement cette date annoncée pour la création de ce syndicat mixte ouvert? Monsieur Planté, d'abord, nous ne voulons plus aller amuser la galerie dans des réunions. Si nous sommes invités à une CTAP convoquée par le président Chalus, animée par le président Chalus, avec une délibération comme la loi le demande, eh bien, nous allons faire valoir notre point de vue, mais la question de la reprise des dettes, elle n'est pas négociable. Les dettes fournisseurs, c'est pas négociable. Nous sommes d'accord pour des dettes bancaires qui sont gagées par des investissements, mais s'agissant des dettes fournisseurs, c'est pas négociable. Jamais nous allons accepter de prendre en main, en charge et imposer aux contribuables point 3, bémaotiens et alimiens la reprise des dérives du SIAG, les dérives passées du SIAG. Entretien de Christian Gatou réalisé par Eddy Planté. Je rappelle que Christian Gatou est conseiller spécial d'Éric Jalton, le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Voilà pour le